Et bonjour à tous, ici Louis pour la chaîne Vzep Speedcubing et aujourd'hui je vais vous enseigner la méthode roue. C'est parti. Ok, alors je vais commencer très simplement en vous expliquant les étapes de la méthode. Alors d'abord on va avoir notre cube mélangé bien sûr. Ensuite on va former deux blocs comme ceci opposés. Et en gros, une fois qu'on va avoir fini ces deux blocs, on va pouvoir bouger les tranches du milieu et du haut comme on veut. Et ça ne touchera jamais aux deux blocs qu'on vient de faire. Et en gros, ça va être ça l'idée principale de la méthode, c'est qu'on va complètement abuser du fait qu'on puisse faire tout ça tranquillement sans péter les blocs pour finir le cube. Après, on va orienter les coins comme il faut et les placer comme il faut. Et à la fin, on va orienter et échanger les arêtes. Voilà. Donc avant de commencer l'explication détaillée, je voulais dire tout simplement que la méthode roue est une méthode avancée et presque entièrement intuitive, c'est-à-dire qu'on a très peu d'algorithmes par rapport à Friedrich. Là, vous pouvez voir que on a 3 grosses pages d'algorithmes. Enfin voilà, il y a très peu d'algorithmes, c'est beaucoup plus intuitif. Il y a un grand débat dans la communauté pour dire si c'est roue ou Friedrich la meilleure méthode, mais je pense que globalement elles sont à peu près égales. Avec roue, il y a pas mal de speedcubers dans le monde qui sont sub 10, donc on peut quand même être vraiment très très bon avec cette méthode. Et donc voilà, c'est tout. Alors la première étape qui va être la création des deux blocs. Donc on va passer du cube mélangé au cube comme ça avec les deux blocs. Donc alors pour ça, comment on va faire? Alors tout d'abord vous allez devoir choisir quels seront les deux blocs que vous ferez à chaque fois. Donc par exemple moi je fais tout le temps ces blocs-ci, voilà. Blanc, rouge et blanc, blanc, bleu et blanc, vert. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein, ça c'est vous qui voyez. Ou alors, vous choisissez de faire vos solvants color neutral, mais ce sera beaucoup plus galère, mais si vous y arrivez, pourquoi pas. Donc, je vais former mon premier bloc. Comment je vais faire? Alors déjà, je vais repérer mon arête bleu-blanche. Donc je vais amener le centre bleu au-dessus déjà. Ça, je peux faire un E2 ou un U2, enfin bref voilà. Ensuite on va former une paire comme dans Friedrich. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une paire, je vais en former une. Hop. Voilà, donc ça c'est une paire et vous voyez que hop, si je la mets là, ça a déjà fait un bout de mon bloc. Alors ces paires, comment on va les former? Bien en fait ça va être assez intuitif. Si vous connaissez déjà la méthode Friedrich, ça devrait vous aider. Et sinon, en gros ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va avoir une arête là, un coin ici. Alors ce coin ne doit pas pointer en haut. Et en gros, pour faire la paire, on va baisser l'arête via la tranche M, la tranche M qui ne touche pas à nos blocs. Et en gros, voilà, ça va nous former une paire. Si jamais le coin est au-dessus, on s'arrange pour qu'il ne soit, pour que le blanc ne pointe plus au-dessus. Là, vous voyez, par exemple, pour former cette paire, je peux faire quelque chose comme ça. Non. Non, ouais, voilà. Donc cette paire, pour la former, c'est très simple, on peut juste faire un M. 2, oui, parce que je m'étais trompé, voilà. Donc ça nous a formé une autre paire qu'on peut simplement mettre comme ça. Donc on voit que l'autre est déjà faite, donc hop, on la remet bien. Ensuite, on va mettre notre arête blanche-verte. Hop, voilà, le centre est déjà mis normalement.
Ensuite, la première paire qu'on peut faire, elle est ici. Vous voyez, c'est ces deux-là. Donc, par exemple, petite astuce pour faire une paire, quand vous êtes comme ça, donc que la paire, enfin l'arête est retournée, vous avez juste à baisser l'arête, à faire U2 et à remonter l'arête, et ça vous a fait votre paire correctement. Alors, on peut mettre la paire. Ensuite, on a celle-ci qu'on peut faire par exemple comme ça. Voilà, on la met. Voilà, donc là, on a créé nos deux blocs. Voilà. Je vais vous remontrer un coup des exemples pour que vous compreniez mieux. Donc je remélange le cube, hop. Alors, mon arête bleu blanche, le centre est déjà au-dessus, c'est tout bon. Première paire, on a, alors ici et là, donc on peut l'amener en M2 tout simplement. On peut créer le bloc, enfin l'amener, on n'a rien ici, donc on peut la mettre simplement comme ça. Sinon on a déjà ça là, et en gros le dernier on peut l'amener via simplement l'algorithme du belge de la méthode débutante. Alors ensuite notre deuxième bloc, le vert, hop, on peut l'amener très simplement. Donc ensuite on a simplement cette paire qu'on peut faire via le belge classique. Et pour finir on a cette dernière paire qui se fait simplement comme ça. Voilà, on l'a faite, on la met. Donc voilà, on a nos deux blocs. Petite astuce, quand vous faites vos blocs, évitez de faire des rotations de Y ou toute autre rotation de cube, parce que déjà ça fait perdre du temps de faire des rotations, et surtout que en fait il n'y a que la tranche M ici qui peut être bougée sans casser nos blocs. Mais si vous allez faire une rotation et que vous vous trompez, après vous allez bouger cette tranche M et au final vous allez péter vos blocs et ce sera un peu dommage. Voilà. Alors la prochaine étape va être d'orienter et de placer nos coins comme il faut. On va appeler ça la CMLL. Je ne sais pas réellement ce que ça veut dire, probablement corner, M je ne sais pas, et LL pour last layer probablement. Alors comment on va faire ça? Bien en fait on va avoir 7 cas que vous connaissez probablement déjà si vous connaissez les 7 OLL cross de la méthode Friedrich. Mais il y en a qui sont un peu plus courts étant donné qu'on s'en fout de garder la croix. Donc voilà, je vais vous montrer tous les cas. Donc pour retenir plus facilement ces CMLL, bah en fait on va beaucoup utiliser ce qu'on appelle le sexy move ou l'ascenseur. Donc vous connaissez sûrement, c'est très connu, c'est tout simplement R, U, R', U'. Et en gros, quand on le fait 6 fois de suite, ça refait notre cube normal. Et on va s'en servir pas mal dans les formules suivantes. Allez, je vous les montre. Donc on a le premier cas qui est celui-ci avec deux coins déjà bien orientés et les deux qui pointent là. Qui s'appelle le cas U, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça fait un espèce de U, je ne sais pas trop. Donc on va le prendre comme ça, et on va faire F, sexy move, F'. Et ça nous a mis nos coins. Le cas suivant qui est le cas pi, c'est celui-ci, c'est quand on n'a aucun coin de bien mis, deux qui regardent dans la même direction et deux autres dans la même direction, mais la direction opposée à l'autre. Enfin, c'est pas très clair, mais enfin, vous voyez bien, je pense que vous avez compris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre comme ça, on va faire F, deux fois le sexy move, F'. Et ça nous a orienté nos coins. Ensuite, on a le cas H, c'est quand aucun coin n'est bien mis et ils regardent tous dans la même direction. Donc on va se mettre comme ça et on va faire F, sexy move 3 fois, F'. Et ça a orienté nos coins. Ensuite, on a le cas T avec deux coins bien orientés et les deux qui regardent vers l'extérieur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sexy move
Et ensuite on va faire ce qu'on appelle le sledgehammer, c'est-à-dire qu'on va faire R', F, R, F'. Et ça nous a mis nos coins. Vous connaissez peut-être ces 7 OLLC là, quand on a un T avec les deux blocs. C'est pareil, c'est façon Sexy Move et Sledgehammer. Ensuite on a le cas L qui est celui-ci, avec 2 coins en diagonale bien orientés et 2 coins en diagonale mal orientés. Donc là on va se mettre comme ça, c'est-à-dire qu'on va les prendre les deux là dans la diagonale. Il faut que celui-ci regarde à notre gauche et pas devant nous, parce que là vous voyez la diagonale est bien mais il regarde devant nous, mais il faut qu'il regarde à gauche. Donc là ce qu'on va faire c'est R, U2, R', U', Sexy Move 2 fois, et R, U', R'. Et ça orienté au coin. Et enfin, les deux derniers cas qui sont les SUN, que vous connaissez peut-être, c'est un algorithme assez connu, on l'appelle aussi le poisson. En gros, c'est quand on a un coin bien orienté et les autres ne le sont pas. Donc on a le cas où quand on se met comme ça, le coin regarde vers nous, et le cas où quand on se met comme ça, le coin ne regarde pas vers nous. Alors celui-ci, on va se mettre comme ça, et on va faire R, U, R', U, R, U2, R'. Ça orienter nos coins. Et celui-ci, il y a pas mal de moyens de le faire, mais moi pour le faire, je me mets comme ça, avec le coin en haut à gauche, et je fais R', U', R, U', R', U2, R. Et ça a orienté nos coins. Donc voilà, c'est bien beau, je vous ai montré comment on oriente les coins. Mais vous pouvez voir qu'ils ne peuvent, si vous avez de la chance, ils sont déjà bien mis. Mais sinon, on a 2 cas où les coins sont mal placés. Donc pour ça, on va avoir 2 formules qui sont les PLL Y et la PLL T ou J en fonction de votre préférence. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ce cas-ci, on a déjà 2 coins bien mis, on doit échanger juste 2 autres. Alors donc, on va se mettre comme ça. Et alors, soit on va faire la PLLT, soit la PLLJ. C'est comme on préfère, ça dépend du goût. Donc je vais vous montrer les deux et vous choisirez celle que vous préférez. Personnellement, je préfère la T, mais ça peut dépendre de vous. Donc d'abord, je vous montre la T. Donc la T, les 3 formules que je vais vous montrer sont assez faciles. Elles sont longues, mais assez faciles à apprendre. Bref, bon, voilà, je vous les montre. Alors la T, c'est Sexy Move, donc RU, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Et vous voyez que ça a bien mis nos coins. Ah, voilà un peu. Et sinon, autrement, vous pouvez faire la J. Alors la J, ça ressemble, enfin, c'est pas que ça ressemble, c'est R', U, R', F', Sexy Move, R, F, R2, U', R'. Voilà, donc vous choisissez celui que vous préférez. Et on a le cas où on a des coins échangés en diagonale. Donc là, pour le coup, on peut se mettre n'importe où, puisque dans tous les cas, ça va nous les remettre bien. Donc pour ça, on va utiliser la PLL Y, qui est F, R, U', R', U', R, U, R', F', Sexy Move, R, F, R, F'. Et nos coins sont bien placés. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette étape car c'est simplement une étape un peu pas bête mais presque, on a juste à reconnaître un cas, à exécuter la formule. C'est d'ailleurs pratiquement les seules formules dont on aura besoin. Bon bah voilà, on passe à la suite. Alors petit fun fact, quand vous connaissez les CMLL et les PLL Y, J ou T, eh bien vous savez faire un 2x2 parce qu'il vous suffit juste de faire une première face avec la couronne, puis orienter les coins et les placer. Voilà, c'est tout. Donc maintenant,
l'étape qui est, je pense, la plus compliquée à comprendre, mais franchement ça va, c'est l'étape d'orientation des arêtes. Donc on va essayer de passer à ça, de passer de ça à ça. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une arête orientée? C'est simplement quand le blanc ou le jaune va pointer en haut. Donc là, vous voyez que toutes ces arêtes sont orientées. Et là, par exemple, vous voyez que celle-ci et celle-ci sont mal orientées, mais celle-là et celle-là sont bien orientées. À savoir que tout je dis, c'est si le blanc ou le jaune est en haut. Hein, si vous êtes comme ça, cette arête n'est pas bien orientée. Hein. Il faut que ce soit le blanc ou le jaune qui soit en haut. Et voilà. Donc en gros, pour faire ça, on va essayer de tomber sur notre cas de base, qui va être celui-ci. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 arêtes mal orientées ici, et une mal orientée en dessous. Et tout simplement, quand on va être comme ça, on va juste se placer comme ça, et on va faire M', U', M'. Et ça a bien orienté toutes nos arêtes. Donc pour résoudre les cas intuitivement, vous allez devoir tomber sur ce cas de base. Donc pour ça, il faut vous dépatouiller un peu en faisant des M, des U. Voilà. Par exemple, vous voyez là, on a un autre cas. On a 2 arêtes mal orientées en bas. Et tout le reste, c'est bon. Donc là, on peut faire quelque chose comme ceci. Pour tomber sur encore un autre cas. Et alors, celui-ci, pardon. Vous avez deux arêtes mal orientées ici, et le bas on le regarde pas pour le coup dans ce cas là. Vous allez faire M', U, M', et hop, vous êtes retombé sur votre cas de base en M', U', M'. Voilà, donc je vais vous montrer quelques autres cas. Par exemple, on a ce cas, on a juste 2 arêtes mal orientées. Donc dans ce cas, on va se mettre comme ça. Soit vous le résolvez intuitivement, soit je vais vous donner une formule. Donc la formule est assez simple, c'est M', U, M', U, M', U, M', U. Donc M', U 3 fois, ensuite encore un U, donc le dernier on fait U2. Et après on fait M, U, M, U, M, U. Et ça a orienté toutes nos arêtes. Enfin, donc le dernier U n'est pas nécessaire, on s'en fout. Voilà. Bon, je vais vous montrer quelques autres cas comme ça. Ensuite, on a ce cas-là. On a 4 arêtes mal orientées en haut, les 2 du bas sont bonnes. Donc là, bah, forcément, on se met n'importe où. Et on va faire M', U, M', U, M', U, M', U. Donc M', U 4 fois. Et ensuite, on va faire M', U, M', U, M', U, 4 fois. MU 4 fois. Bon, en gros, c'est M', U 4 fois et MU 4 fois. Donc, cet algorithme-là est vraiment très facile à retenir. Et est pas mal utile. Ce cas-là peut également servir. Voilà. Par exemple, si vous tombez sur un cas comme ça, vous voyez, vous avez 2 arêtes mal placées en bas et 2 arêtes mal placées en haut. Vous allez mettre les 2 arêtes mal placées en haut sur les côtés et remonter les 2 mal placées en haut et vous retombez sur ce cas qui se résout assez aisément. Et pour finir, vous avez le cas où toutes les arêtes sont mal orientées. Donc là, pour le coup, sur celui-là, je vous conseille vraiment d'apprendre la formule parce que le résoudre intuitivement, c'est un peu chiant. Donc là, la formule, c'est R, U', R', U', M', U, petit r, U, petit r'. Et on a orienté toutes nos arêtes. Ok, donc dernière étape, maintenant qu'on a orienté nos arêtes, bah, on va juste devoir les échanger entre elles pour finir le cube. Comment on va faire ça? Alors, on va former la ligne verte, bleue, enfin jaune, vert, bleu. Donc, comment on va faire ça? Alors déjà, on va chercher
un endroit où on a le centre et une des arêtes jaune vert ou jaune bleu. On va le mettre en bas, comme ceci. Ensuite on va chercher l'autre arête qui est celle-là. On va la mettre à l'opposé. Donc là notre petit bloc il est là, notre arête est là. Et ce qu'on va faire c'est M'. Là on a notre ligne, on va faire un U2 pour ramener cette arête là. Et un M. Donc là on a créé notre ligne jaune, verte, bleue. Ensuite cette ligne on va la mettre comme il faut. Donc pour la mettre comme il faut que la couleur là soit opposée aux deux là. Par exemple si vous la mettez là c'est évident que ça va pas être bon. Et si vous la mettez comme ça va être les mauvaises couleurs. Donc là vous avez bleu, vous mettez vert, ou vous avez vert, vous mettez bleu et vous faites M2. Et on a fait la ligne. Donc ensuite on réaligne le tout. Et en gros on va tomber sur ce cas qui on a une arête et une arête qui doit tout être échangé si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Donc pour ça on va se mettre comme ça avec notre arête du milieu ici et les deux autres là. Et on va faire U2 M', U2 M. Et parfois il va falloir le faire deux fois comme ici. Et le cube est résolu. Ok, donc je vais vous remontrer une fois l'orientation et la permutation des arêtes pour être sûr que vous comprenez bien. Alors nos arêtes, on a ce cas ici que je vous ai montré. On fait M', U, M'. On tombe sur notre cas de base. M', U', M'. On a orienté toutes nos arêtes. Ensuite, on a la ligne, le début de ligne jaune et vert. Hop, on la met en bas. On a la jaune bleu ici, la jaune vert est là-bas. On monte une fois, on l'amène en U2 et on redescend. Hop, ensuite on met la ligne bien, on raligne le tout. Et là on tombe encore sur notre cas avec cette arête et cette arête à échanger. Donc U2 M', U2 M. Et donc c'est bon. Pour la méthode roue, il va être pratique de connaître les PLL d'arête de la méthode Friedrich. Il y en a 4. C'est des formules qui vont juste inverser certaines arêtes. Elles sont assez faciles. Donc connaître les 4 peut être utile puisqu'il arrive qu'on tombe dans ce genre de cas dans la méthode roue. Enfin c'est rare mais ça peut toujours servir. Donc je vais vous montrer les 4 cas. Donc tout d'abord on a celle que je viens de faire qui s'appelle la PLLH où on échange 2 arêtes comme ça et 2 arêtes comme ça. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on se met n'importe où. Et on va faire M2, U', M2, U2, M2, U', M2. Ou autrement, si vous faites vos M avec la main gauche, vous allez faire M2, U, M2, U2, M2, U, M2. En fait, il y a votre main qui va faire les M2 qui va se mettre ici. Du coup, pour faire les U, il faut faire avec l'autre. Et donc, par exemple, si moi, vu que je fais la main gauche, c'est plus pratique de faire des U' que des U. Ensuite, on a la PLLZ. On échange 2 arêtes comme ça et 2 arêtes comme ça. Donc là, on va se mettre comme ça ou comme ça. Ça va échanger ces 2 arêtes et ces 2 arêtes comme ça. Par exemple, si je me mets comme ça va échanger les 2 là et 2 là, donc ce sera pas bon. Donc on se met là, on va faire M', U', M2, U', M2, U', M', U2, M2 et U. Enfin, à la fin, on a un UF, quoi. Ensuite, on a les 2 PLLU qui vont échanger 3 arêtes. Donc on a celle-ci. En gros, on va regarder, c'est ce coin-là qui doit aller ici. Donc on prend l'arête qui est déjà bien mise devant nous. Et on va faire la formule suivante. Ça, c'est la PLLU. Normal. Donc là, on va faire R2, U', R', U', R, U, R, U, R, U', R. Et pour finir, on appelle la PLLU SIM, où on est dans à peu près le même cas, sauf que c'est cette arête là qui doit aller là.
Et donc là on va faire R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. Et donc voilà, tu sais comment résoudre un cube comme Ron Weasley. Alors j'espère que la vidéo t'a plu, que tu auras compris. Alors n'hésitez pas à me dire si je n'ai pas été clair sur ces points, par exemple vous n'avez pas compris la construction des blocs, etc. Et je referai une vidéo complémentaire, voire je la referai en entier. Et donc je vous dis à la prochaine, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, n'hésitez pas à liker pour nous encourager, à commenter pour donner votre avis même s'il est négatif. Et surtout, n'oubliez pas d'aller nourrir votre chameau de compagnie. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Zepcubing.